Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps ensemble auprès des vérités des Écritures, auprès des vérités inspirées de Dieu, et les Écritures nous disent, et utiles pour les enfants de Dieu. Ce soir, nous allons considérer le sujet des résurrections à venir. Les résurrections à venir. Remarquez que je dis bien les résurrections à venir et pas la résurrection à venir. Parce que la parole de Dieu décrit plus qu'une résurrection des morts dans l'expérience future des hommes. Plus d'une occasion distincte pendant laquelle les morts vont sortir des tombeaux. Plus d'une fois que les corps mortels vont revenir à la vie pour se tenir devant leur Dieu. J'aimerais qu'on puisse débuter ce soir avec la vérité. La vérité d'une résurrection universelle. La vérité d'une résurrection universelle. La vérité que Dieu annonce qu'un jour, tous les êtres humains vont ressusciter des morts. Que le Seigneur révèle dans sa parole cette résurrection universelle des morts. Ce retour à la vie de tous ceux qui ont expérimenté ce salaire de leur péché. Ce soir, j'aimerais qu'on aille voir un passage qui fait cette déclaration de manière très claire. Cherchons ensemble l'Évangile de Jean au chapitre 5. L'Évangile de Jean au chapitre 5 pour parler de la résurrection universelle des morts dans l'avenir de la race humaine. Donc, dans Jean chapitre 5, à partir du verset 19. Jean chapitre 5, au verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, ou Amen, Amen. Croyez-moi, c'est vrai ce que je vous dis, c'est garanti. » Cette expression-là, double, en vérité ou Amen, Amen dans l'original, apparaît 25 fois dans le Nouveau Testament, puis en fait, elle apparaît 25 fois dans l'Évangile de Jean. C'est le seul endroit du Nouveau Testament où on voit cette multiplication d'une déclaration absolue comme cela. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, on va voir incluant la résurrection des morts. Le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Nécessairement, Jésus parle de son ministère terrestre et de la manifestation des œuvres merveilleuses du Père. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie. Puis là, en passant au ministère du Seigneur Jésus, on peut penser à, par exemple, dans Jean chapitre 11, Lazare. Jésus a prié son Père, puis ensuite il a dit, Lazare, sors. C'est son Père qui a ressuscité Lazare. Puis on nous dit, comme le Père ressuscite les morts, il y a 5 exemples dans le Nouveau Testament où on nous donne les détails concernant une résurrection. Il y a beaucoup plus de résurrections dans le ministère de Jésus, dans le ministère de l'Église. Il y a 5 fois où on nous présente cela, puis à chaque fois, c'est le Père qui ressuscite les morts. Donc Jésus dit, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, donc prenez ça en cœur, c'est vrai. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Puis là, c'est spirituellement, il a été vivifié, ressuscité par le salut en Jésus-Christ. C'est un des aspects de cette vie-là. Il dit au verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Probablement au niveau, encore une fois, du salut, mais ça ne se limite pas à cela ici dans notre passage. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même,
Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, frères et sœurs, et ça s'en vient. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, ceux qui sont morts, entendront sa voix, la voix de Jésus, et en sortiront. Les morts de l'histoire humaine depuis la chute de nos premiers parents vont un jour entendre la voix du Seigneur Jésus. Juste en passant, merci que ça va être la voix du Seigneur Jésus. On a parlé récemment des Mormons, puis comment est-ce que les femmes dans l'Église mormone apprennent qu'à la résurrection, c'est leur mari qui va décider s'il les appelle à la résurrection ou s'il les laisse mortes, d'après leur fidélité, leur soumission, puis peut-être aussi le nombre d'enfants qu'elles ont été prêtes à avoir. Puis non, ce ne sera pas le mari qui va appeler sa femme dans la résurrection, ça va être le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Là, on parle d'une résurrection, mais on commence à donner des détails concernant cette résurrection-là. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ça divise cette question de la résurrection en deux segments particuliers, et on les voit ailleurs dans les Écritures. Deux catégories distinctes de la grande résurrection des gens. Le prophète Daniel décrivit ainsi ces deux aspects de la résurrection future lorsqu'il révéla dans Daniel 12, 2. Il a dit, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Ce soir, premièrement, ce que je veux qu'on retienne, c'est que d'après les Écritures, il y a une grande résurrection universelle de tous ceux qui ont vécu sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? C'est que la mort, ce n'est pas la fin du récit dans l'expérience de l'homme pécheur. Malgré le fait qu'il est mort un jour, après son séjour dans ce monde, à l'avenir, il reviendra à la vie, il se tiendra debout pour faire face à son éternité et au verdict du grand juge de sa vie. Pour certains, la Bible nous dit, cette résurrection produira la gloire et la fidélité pour toujours. Et pour les autres, ce sera la damnation et la honte qui sera leur part à jamais. Et après la mort viendra leur jugement. Hébreux 9 au verset 27. Juste en passant dans mon introduction de ce que je disais qu'il y aurait plus qu'une résurrection, je ne voulais pas dire pour la même personne. Je ne voulais pas dire qu'on a plusieurs vies à vivre dans ce grand cercle infini de réincarnation, puis ainsi de suite. Non, il y a, Hébreux 9, 27, une seule vie à vivre, après quoi ce sera notre jugement. Le commentateur William Burkitt explique que notre Sauveur, trouvant les Juifs stupéfaits et étonnés de le voir déclarer son autorité souveraine et son pouvoir de ressusciter qui il veut d'entre les morts, donc on parle de Jean chapitre 5, le rassure dans ces versets qu'il y aura une résurrection générale, je l'ai appelé une résurrection universelle. Un jour universel de jugement des justes et des méchants, et une future distinction de récompense et de châtiment dans une autre vie pour l'être humain, selon les actions et les choix qu'ils ont faits ici-bas. Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront un jour sa voix et en sortiront pour ce grand jour de résurrection. Donc, il y a une grande résurrection. Mais aussi, il faut comprendre dans les Écritures qu'il y a deux résurrections à venir. La Bible décrit deux résurrections. Une résurrection pour la gloire et une résurrection pour la honte. Une résurrection pour la félicité, et on pourrait dire pour le ciel, le royaume de Dieu, et une résurrection pour la damnation, la perdition dans le lac de feu éternel. Donc, on nous parle d'une résurrection universelle, c'est très clair ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5, avec deux destinées. Mais dans le fond, les personnes vont ressusciter à différents moments d'après leur relation avec Dieu. Dans ces deux segments-là, en deux temps dans le plan du Seigneur.
Et donc, on comprend que la première résurrection des sauvés ou des rachetés du Seigneur, telle que décrite dans les Écritures, s'appelle la première résurrection. La première résurrection, donc, c'est pas tellement compliqué, n'est-ce pas? Dieu parle des deux résurrections, puis il dit, la première, celle des croyants, c'est la première résurrection, tandis que la résurrection des damnés ou des gens perdus sans Christ et sans salut, ce sera la seconde résurrection. D'après la Bible, il y aura donc la première résurrection pour les sauvés dans cette grande résurrection des gens, et ensuite la seconde, la deuxième résurrection pour les perdus. Et il y aura tout un laps de temps entre les deux, d'après la parole de Dieu. On va aller voir cette réalité dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Puis là, on va nous mentionner qu'il y a deux résurrections. Puis ces résurrections-là vont dépendre de la relation que les gens ont avec Dieu. Pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui connaissent Christ, pour ceux qui sont en relation avec Dieu, parce qu'il n'y aura pas juste les chrétiens de l'Église qui vont participer à cette première résurrection-là, Dieu nous dit que ça va commencer par eux. Puis ensuite, pour les perdus, ou ceux qui vont être ressuscités pour entendre leur jugement de damnation, ça sera une autre résurrection. Et il y a un laps de temps qu'on va décrire ici dans notre passage. Donc, Apocalypse chapitre 20 au verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ça, on nous met là, ce contexte-là, juste après la période de la tribulation, puis au début du règne millénaire de Christ, le règne de 1000 ans. Puis là, pour Satan, là, on nous dit, voici ce qui va se produire, on va le saisir, puis il va être enchaîné. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, la prison des démons, la prison du diable, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Puis moi, je dis, Amen. Gloire à Dieu, on va avoir la paix pendant le millénium de Christ. On ne sera plus harcelé par Satan, par le tentateur. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps après le millénium. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Donc ici, est-ce qu'on nous parle de gens qui sont sauvés ou on nous parle de gens qui sont perdus, d'après vous? Oui, ce sont des gens qui connaissaient le Seigneur, des gens qui avaient cette relation-là, mais ce sont les morts parmi les croyants de la tribulation. On vient de terminer la tribulation, pour on nous parle de ces gens-là. Parmi ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau durant cette période terrible de tribulation sur la terre, on nous dit ça dans Apocalypse 7 au verset 14. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils vont expérimenter la résurrection. Et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts, donc il y a encore des morts ici qui n'ont pas été ressuscités, on dit les autres morts, puis dans le contexte, ce sont les gens qui sont perdus, les non-sauvés, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc, ils vont revenir dans la prochaine résurrection après les 1000 ans du règne de Christ. Là, on nous dit, c'est la première résurrection. La résurrection des croyants de la tribulation, la résurrection de ceux qui ont été décapités à cause de la parole de Dieu, puis ainsi de suite. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc ici, on décrit les deux résurrections. On nous dit qu'il y a une grande résurrection, Jésus l'a déjà mentionné, avec deux destinées pour les êtres humains. Mais en fait, ces deux groupes de personnes-là vont ressusciter à des moments différents. On en voit ici qui ressuscitent,
Puis ensuite, 1000 ans plus tard, il y a un autre groupe qui ressuscite. Les croyants de la tribulation vont expérimenter la première résurrection. Nécessairement, ils vont, après la tribulation, ils auront payé le prix ultime. Dieu va leur permettre de ressusciter, puis là, d'aller régner dans le royaume de Jésus-Christ. Mais ça, c'est les croyants de la tribulation. Qu'est-ce qui arrive avec les croyants de l'Église chrétienne? Est-ce qu'ils vont avoir peur, eux aussi, à la première résurrection? Est-ce que ceux qui sont morts en Christ vont aussi expérimenter cette bénédiction-là de faire partie des rachetés de Dieu? Est-ce qu'ils auront le privilège de revenir à la vie pour la gloire éternelle? Puis la réponse est certainement, mais pas au même moment que cette section-là de la première résurrection. La Bible est claire sur la question. Seulement les chrétiens de l'Église vont ressusciter 7 ans avant les croyants de la tribulation. Ils vont ressusciter avant l'enlèvement, avant la tribulation, tandis que ces autres croyants-là qui vont être sauvés pendant la tribulation vont ressusciter 7 ans après, à la fin de la tribulation. Ils vont tous faire partie de la première résurrection. Regardez avec moi la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. On essaie de décortiquer cela. On essaie de comprendre tous ces détails-là, puis je vois déjà des visages tout à l'heure. On va se tourner vers notre charte juste pour faire un petit résumé. Si vous avez des questions, on va tenter d'y répondre. Mais dans les Écritures, on nous parle de la première résurrection. On nous donne les détails dans Apocalypse chapitre 20 concernant ceux qui sont sauvés, ceux qui ont connu le Seigneur pendant la tribulation. Ils vont faire partie de cette grande résurrection. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, le grand chapitre de la résurrection, on regroupe tous les croyants ensemble pour dire qu'ils vont ressusciter, mais chacun en son temps. Et donc, les croyants de l'Église vont ressusciter lors de l'enlèvement de l'Église, avant la tribulation, c'est-à-dire 7 ans avant les autres croyants. Donc, on spécifie ici ces étapes-là dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 17. On nous dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, c'est pour ça qu'un Corinthiens chapitre 15 avait besoin d'être mis dans la parole de Dieu. » Des gens à Corinthe avaient dit, « Non, ça n'existe pas la résurrection, il n'y en a pas de résurrection. Hey, Jésus, là, il est mort, là, puis il n'est jamais ressuscité non plus. » Là, l'Église était confuse. Verset 33 de ce passage-là, ça nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, évidemment, il y avait des gens qui étaient rentrés avec ces idées-là, qui avaient affecté les croyances des chrétiens. C'est pour ça que même dans les détails d'eschatologie concernant l'avenir, il faut bien comprendre ce que Dieu a dit. Donc, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, si ces gens-là ont raison, puis Jésus est resté dans le tombeau, il n'est pas ressuscité comme le sauveur vivant qui sauve tous ceux qui invoquent son nom, il dit, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Non, ça prend quelque chose après cette vie. Ça prend une résurrection des gens. Puis là, il dit au verset 20, « Mais maintenant, comme réalité biblique, comme réalité historique, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, ou la première partie de la grande résurrection des croyants. » Jésus, les prémices, c'était toujours une partie de la récolte qu'on amenait pour la présenter à Dieu. Ça représentait les actions de grâce du peuple envers le restant de la récolte. Seigneur, on t'offre ça, qu'on te remercie pour ta générosité, pour les fruits de la terre. Mais Seigneur, merci que tu as fait pleuvoir dans la première saison, puis l'arrière-saison, en octobre puis en avril, quand c'était le temps de nos récoltes. Merci que tu as pris soin de nous. Mais là, ici, on nous parle de la résurrection, puis Jésus, c'est le début de l'œuvre de Dieu dans la résurrection des croyants. On nous dit, verset 21, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, Jésus notre Sauveur. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » On l'a vu tout à l'heure dans Jean chapitre 5,
Il va appeler ceux qui sont dans les tombeaux. Il va dire, sortez. Puis là, les corps vont ressusciter puis ils vont se tenir debout devant Dieu. Donc, ça se fait par Jésus-Christ. Verset 23, on nous dit, mais chacun en son rang. Il y a une grande résurrection universelle, mais ça va se faire en étapes. On a vu qu'il y a 2 étapes principales. La première résurrection pour les croyants, la seconde résurrection pour les perdus. Mais dans la première résurrection, il y a quelque chose de particulier. On continue. Christ comme prémisse, encore une fois, il était le début de cette grande résurrection. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son enlèvement, qui auront part à la première résurrection, à la résurrection des élus. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, puis nécessairement après le règne millénaire, le grand trône blanc va être établi. Puis là, ça va être la seconde résurrection de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vont se tenir debout devant Dieu. Dans Apocalypse 20 au verset 13, on nous dit « La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux lors de la seconde résurrection pour les damner 1000 ans après le règne de Christ. Et chacun, plutôt, après le début du règne de Christ, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Dieu en a plus de besoin. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Le pasteur John MacArthur explique que les corps des perdus de tous les âges ne seront ressuscités qu'au jugement du grand trône blanc. Les Écritures enseignent donc 2 sortes de résurrection. La résurrection pour la vie et la résurrection pour la condamnation. La première sorte de résurrection est décrite comme la résurrection des justes ou la résurrection de ceux qui appartiennent à Christ à son avènement. Il comprend les rachetés de l'ère de l'Église qui vont faire partie de la première résurrection. De même, les rachetés de la période de l'Ancien Testament et les croyants de la tribulation. Ces croyants entreront dans le royaume dans un corps de résurrection avec les croyants qui ont survécu à la tribulation. Le deuxième genre de résurrection sera donc la résurrection des non-sauvés qui recevront leur corps définitif adapté au tourment de l'enfer. Là, je vois vos visages, peut-être vous dites « Ah, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on voit ce soir? » Je veux récapituler un petit peu avant de rentrer dans d'autres détails. Il y aura une résurrection universelle de tous les morts. Les 2 testaments nous le disent, le Seigneur Jésus le dit, la résurrection des sauvés et la résurrection des perdus, la résurrection des croyants dans le Seigneur, la résurrection des incrédules, la résurrection de ceux qui vont finalement aller au ciel et ceux qui vont aller dans le lac de feu. Et cette grande résurrection universelle de tous les morts va se faire en 2 étapes. Et c'est pour ça le titre de mon message, « Les résurrections à venir ». La première étape, ce sera la première résurrection pour tous les sauvés. Mais même cette première résurrection-là se fait en étapes elle aussi. On va voir ça dans un instant. Et lors de la seconde résurrection, ce sera pour les inconvertis, les rebelles. Il y aura au moins 1000 ans entre les 2 résurrections. La période du millénium séparera donc la première de la deuxième résurrection. Mais en réalité, pour les morts en Christ ou les croyants de l'Église chrétienne, il y aura 1007 ans entre leur résurrection et la résurrection des damnés ou la résurrection de ceux qui ne sont pas sauvés. Parce que eux, ils vont être 7 ans avant la résurrection des croyants de la tribulation, ayant expérimenté l'enlèvement avant cette période-là de la tribulation. J'aimerais qu'on puisse chercher la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, pour terminer. Puis là, après ça, on va juste réviser un petit peu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Quand on regarde ce qui est révélé dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, c'est évident qu'on nous parle de la bienheureuse espérance de l'Église.
c'est évident qu'on décrit l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Puis on décrit cette résurrection-là et le fait que Jésus va amener dans les nuées ces croyants-là de l'Église. En contraste avec ceux qui vont ressusciter après la tribulation et qui, eux, vont s'en aller sur la terre avec Jésus-Christ. Là, on ne les décrit pas qui s'en vont dans le ciel pour passer au tribunal de Christ, pour ensuite passer au grand, pour avoir ce privilège de participer aux noces de l'agneau, puis à la fin de la tribulation, de descendre avec Jésus-Christ à la bataille d'Armageddon pour clore la période de la tribulation, puis ensuite ressusciter les croyants de la tribulation, qui, avec les croyants de l'Église, puis même les croyants de l'Ancien Testament, d'après Daniel 12, versets 1 et 2, sont ressuscités aussi à la fin de la tribulation. Alors, tous les croyants de l'histoire vont faire partie de cette grande résurrection, la première résurrection bénie de Dieu, qui va leur permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Trois groupes de croyants. Les croyants de l'Ancien Testament, les croyants de l'Église, les croyants de la tribulation, tous ensemble vont rentrer pour servir le Seigneur dans son royaume. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on nous dit au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, puis là on peut dire ceux qui sont décédés, et ce sont les croyants de l'histoire chrétienne, de l'Église de Jésus-Christ, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, c'est important de ne pas être ignorant de ces choses. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Parce que là, on parle des âmes. Paul a bien dit dans 2 Corinthiens 5, Philippiens 1, qu'il voulait quitter ce monde, mourir. C'était un gain parce qu'il s'en allait directement avec le Seigneur. Le corps, lui, il reste dans la terre. C'est lui qui est mort. C'est lui qui a besoin un jour de ressusciter. On va décrire qu'est-ce qui va arriver avec les corps des croyants. Et là, on voit Jésus qui descend, puis les âmes des croyants de l'Église qui descendent puis qui s'en vont dans leur corps pour pouvoir remonter avec le Seigneur. C'est pas le même scénario du tout que dans Apocalypse chapitre 20. Alors que Jésus ressuscite les morts de la tribulation et dit, venez dans mon roi, venez régner sur la terre avec moi. Eux, ils s'en vont dans le ciel. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Les croyants de la tribulation, non, ils rentrent dans le royaume de Christ. On continue. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, verset 14, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, puis nécessairement dans le contexte de l'enlèvement de l'Église dans les cieux. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, on a hâte d'entendre ce signal. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel pour ces croyants qui vont ressusciter. Tandis que dans Apocalypse chapitre 20, il est déjà sur la terre. Puis là, il les ressuscite et il dit, venez régner avec moi. C'est pas le même contexte. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, les vivants des croyants de la tribulation qui vont réussir à persévérer jusqu'à la fin. La Bible nous dit, eux vont voir le Seigneur Jésus arriver, ils vont voir la tribulation se terminer, puis ils vont rentrer dans le royaume de Christ sur la terre. Matthieu chapitre 25, quand Christ va établir son royaume ici-bas. Donc, ils ne s'en vont pas dans le ciel. Ce n'est pas les mêmes croyants du tout. Nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et en passant, ce même groupe de personnes-là, on les voit dans la gloire. Puis dans Apocalypse chapitre 19, on les voit descendre pour vaincre, pour terminer la période de la tribulation, pour vaincre l'Antéchrist et ses armées. Ils sont là, les saints qui descendent avec Jésus pour venir régner avec lui. C'est pas le même groupe qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 20. On nous dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Les croyants de la période de l'Église sont distincts dans les Écritures des croyants de la période de la
tribulation. On ne parle jamais de l'Église. Dans Apocalypse 6 à 19, pendant la période de la tribulation, il n'y a pas d'Église là. Il n'y a aucune référence à l'Église chrétienne. Par contre, il y a des Juifs, puis il y a des païens qui vont croire dans l'Évangile qui va être prêché pendant cette période de temps-là. Ces derniers ressusciteront après la tribulation, les croyants de la tribulation, alors que Christ viendra sur terre pour établir son royaume de 1000 ans, d'après Apocalypse chapitre 20. Les croyants de l'Église ressusciteront avant la tribulation, alors que Jésus appellera son épouse dans les airs, dans les nuées, pour se présenter ensuite au tribunal de Christ dans la gloire, dans la séquence des paraboles de Jésus, c'est la prochaine étape, et ensuite aux noces de l'agneau. Et alors, ils pourront tous descendre ensemble à la bataille d'Armageddon, à la fin de la tribulation et au commencement du millénium. C'est alors que le Seigneur ressuscitera les autres croyants en Christ pour régner avec lui sur la terre dans son royaume béni. La première résurrection débutera donc avec la résurrection de Jésus, comme les prémices. Ensuite, par la résurrection des croyants de l'Église à l'enlèvement de l'Église chrétienne. Puis 7 ans plus tard, toujours la première résurrection va continuer avec la résurrection des croyants de la tribulation et des croyants de l'Ancien Testament. Dans Daniel chapitre 12, on les place dans cette période terrible de tribulation et c'est là qu'on nous dit qu'ils vont ressusciter d'entre les morts. Ensuite, 1000 ans plus tard, sera la seconde résurrection des perdus. Qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Il y aura une résurrection universelle des morts parmi les hommes. La mort n'est pas la fin du récit. Il y a une autre vie après celle-ci. Le sort de chacun dépendra des choix qu'il fera pendant son séjour ici-bas et qui affectera le genre de résurrection qu'il expérimentera. Deuxièmement, on a appris non seulement cette résurrection universelle, mais on a appris aussi que, en fait, cette grande résurrection va se faire en 2 étapes. 2 étapes bien distinctes. La première résurrection pour les sauvés, pour ceux qui connaissent le Seigneur, pour ceux qui ont mis leur foi dans son œuvre sur la croix du Calvaire, ou comme les croyants de l'Ancienne Alliance, ceux qui ont accepté son plan par la foi pour leur vie et qui ont été réconciliés avec Dieu. Et ensuite, il y aura la seconde résurrection, qui aura lieu au moins 1000 ans plus tard. 1000 ans après la première résurrection, après ce règne merveilleux de Christ. Et un autre détail à comprendre, c'est que la première résurrection inclut aussi les croyants de l'Église. Les croyants de la tribulation et les croyants de l'Église. Donc, j'aimerais qu'on puisse juste regarder notre feuille juste avant. Le théologien Michael Oldman nous rappelle que la première résurrection se déroule en plusieurs étapes. Jésus-Christ lui-même est les prémices. C'est lui qui a ouvert la voie à la résurrection de tous ceux qui sont en relation avec Dieu, tous ceux qui croient en lui. Il y aura la résurrection des morts en Christ au retour du Seigneur lors de l'enlèvement de l'Église et plus tard la résurrection des martyrs à la fin de la tribulation. Les saints de l'Ancien Testament ressusciteront également à la fin de la tribulation et ils font également partie de la première résurrection. Donc, si on regarde cette charte-là, on voit qu'il y a une grande résurrection en 2 segments. Premièrement, la première résurrection. Ça, c'est la résurrection dans laquelle on veut avoir part. Hein, ceux qui connaissent le Seigneur. Puis il y a 2 éléments importants de cette première résurrection. Premièrement, ça va débuter par les croyants de l'Église. Ça a déjà débuté il y a 2000 ans, par la résurrection de Jésus. C'est lui le début de la première résurrection, 2000 ans plus tard. Là, j'espère, 2000 ans plus tard. Là, on va voir l'enlèvement de l'Église. Avant la période de la tribulation, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, nous présente cette réalité. Plus tard, après la tribulation, 7 ans plus tard, les croyants de la tribulation, ceux qui sont morts pendant cette période-là, ceux qui ont été persécutés par l'Antéchrist et par son règne, son royaume, ces gens-là qui ont été décapités pour leur foi en Dieu. 7 ans plus tard, eux aussi vont ressusciter. À la fin de la tribulation, lorsque ça va être complété,
et au commencement des 1000 ans du règne de Christ. Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Et inclus dans ça, d'après le chapitre 12 de Daniel, c'est le seul qui nous met dans une séquence de quand la résurrection des croyants de l'Ancien Testament va se produire, dont on les présente à la fin de la tribulation comme étant aussi ressuscités. Donc ceux dans l'Ancienne Alliance, ceux dans l'Ancien Testament, ceux avant la venue de Jésus, qui ont mis leur foi dans le plan de Dieu, comme Abraham, comme David, comme différents personnages qu'on nous présente comme des gens sauvés. Et sauvés par la foi, mais sauvés grâce à Jésus, qui a accompli l'œuvre dans l'avenir. Dans Romains chapitre 3, on nous dit que ça a été appliqué aux croyants de l'Ancienne Alliance. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, Romains 3 au verset 26. Donc ces croyants-là de l'Ancien Testament vont aussi ressusciter et ça va être une résurrection bénie. Là, après ça, on saute 1000 ans. On saute le règne de 1000 ans de Christ, on arrive à la seconde résurrection. Les personnes qui n'ont jamais été réconciliées avec le Seigneur, qui sont toujours dans leur péché, on les décrit comme mourant dans le péché. Jean chapitre 8 au verset 23 et 24. Et ils seront condamnés basés sur la gravité de ceux-ci, de leur péché, au grand trône blanc. Ils ressusciteront 1000 ans après les croyants de la tribulation et de l'Ancien Testament, et en fait 1007 ans après ceux de l'Église. Puisqu'on croit que l'enlèvement de l'Église, ça va être l'enlèvement de la restriction qui empêche l'Antéchrist, le fils de la perdition, de venir, d'être manifesté et de débuter la période de la tribulation. Puis nécessairement, on voit les détails dans Apocalypse chapitre 20, verset 5 et les versets 11 à 15. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux résurrections à venir? Oui, Chani? J'ai une question. Le règne de 1000 ans, il va y avoir des gens sur la terre qui vont avoir survécu à la tribulation? Oui. Est-ce qu'il y en a qui vont être sauvés pendant ce 1000 ans-là? J'ose espérer que oui, si Christ règne là. Oui, ben oui. S'il y a ces personnes-là qui meurent, est-ce qu'elles vont ressusciter ou vont-elles vivre la période de 1000 ans ou vont-elles avoir un corps glorifié immédiatement quand elles se repentent? C'est excellent comme question. Et la Bible, à ma connaissance, ne donne pas ces détails-là, mais c'est certain que je croirais que ceux qui meurent pendant cette période de 1000 ans-là, dans Isaïe chapitre 65 au verset, il faut que je vérifie la référence, Isaïe 65, 9, je pense, on nous dit que celui qui meurt à 100 ans durant ce règne-là sera maudit de Dieu. Puis les gens vont vivre des siècles nécessairement, ils pourraient vivre toute la période de 1000 ans s'ils se soumettent. Mais moi, je pense que Dieu va quand même châtier, il y a différents passages qui nous parlent de ça, va quand même châtier les gens pendant le millénium. On nous parle des nations, encore une fois, dans Ésaïe, qui vont refuser, dans le chapitre 66, qui vont refuser de venir adorer Jésus à Jérusalem comme le roi de la terre. Puis là, on parle des cadavres qui vont être dans les rues, puis ça. Dieu va faire son nettoyage, Jésus va régner avec une verge de fer. Et si les gens meurent durant cette période-là, ça va être fort probablement à cause du jugement de Dieu, parce que je ne peux pas m'imaginer qu'il y aura de maladies sur la terre. Il ne se fera aucun tort sur ma sainte montagne. Ça va être un climat parfait, comme le jardin d'Éden avant la malédiction de Dieu. Donc les gens vont pouvoir vivre longtemps, mais les rebelles qui vont mourir, eux, nécessairement, à la fin des 1000 ans, ils vont ressusciter avec les incroyants, puis ils vont aller devant le grand trône blanc. Mais si des croyants qui vont peupler la terre et qui vont faire partie des habitants meurent, je ne comprendrais pas pourquoi ils mourraient. Mais effectivement, peut-être ça va se produire. Et peut-être que, pouf, ils vont revenir tout de suite avec un corps ressuscité. Qui sait? Oui. La cité de Dieu qui va être au-dessus de la terre. Les ressuscités, les croyants s'en vont là quand ils sont ressuscités. Oui. Ou ils viennent aider au règne de Jésus. C'est clair, en parlant de la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste qui est décrite comme l'épouse de Christ,
qui va descendre de la terre une cité énorme. Les dimensions sont incroyables. Elle ne pourrait pas faire sur la terre en ce moment. Elle couvrirait, on avait regardé ça dans notre série, elle couvrirait presque la moitié du Canada, juste dans ces dimensions. Ce serait une cité qui ne pourrait pas exister dans notre atmosphère. Donc souvent on parle de cette cité-là comme flottant comme un satellite qui flotte à côté de la Terre. Puis, mais on nous dit qu'il n'y aura rien d'impur qui va rentrer dans cette cité-là, que c'est la cité réservée aux croyants en Jésus-Christ. Donc, fort probablement que ça va être juste des gens de l'Église qui vont y participer. Mais je ne sais pas, on n'a pas tous les détails. Puis, évidemment, les croyants sont décrits comme régnants pendant le 1000 ans. Parce qu'il faut comprendre qu'après le millénium, il y a le grand trône blanc, la terre est détruite, les cieux sont détruits, les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Puis là, on nous décrit encore en train de régner avec Christ après cela. Mais on ne donne pas de détails. Comment est-ce que ça va se produire? Sur qui est-ce qu'on va régner? On n'a pas ces détails-là. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Deutéronome 29 au verset 29. Donc, la relation entre la Nouvelle Jérusalem, la terre, les nouveaux cieux, on n'a pas beaucoup de détails concernant ces choses-là. Oui, Mme Mollet? Le pécheur âgé de 100 ans sera maudit, c'est Isaïe 65, verset 20. Ah, c'est le verset 20. Parfait. Merci. Donc, oui, une autre question? Donc, à l'enlèvement, je pense la semaine prochaine. C'est pas vrai. À l'enlèvement, nous, on est enlevés. Puis quand ça dit « et les morts en Christ ressusciteront », ça, c'est pas à l'enlèvement. Oui, oui, c'est à l'enlèvement aussi. OK. Donc, là, l'Église, on part, on s'en va toutes. Moi, j'ai mon billet, tout le monde a son billet. On part. Puis, là, T'as pas m'acheter une trompe. les morts qui sont là, ils ressuscitent avec nous. Fait que là, ils montent. En fait, avant nous. Avant. Oui, les morts ressusciteront premièrement. Oui. Donc, eux, ils ressuscitent. Donc, ça, c'est une résurrection. Mais pourquoi la première résurrection vient après les 7 ans de tribulation? Non, c'est parce que la première résurrection est décrite là, dans Apocalypse chapitre 20, mais on voit qu'on peut remonter ça au Seigneur Jésus parce qu'il est le début de l'œuvre de la résurrection et ça nous inclut nous. Mais nous, on est avant la tribulation. On fait partie de la première résurrection. Donc, chacun en son rang, la Bible nous dit. Donc, on va être avant. Oui. Donc, la première résurrection a commencé il y a 2000 ans. C'est ça, exactement. Puis elle va terminer après les 7 ans de tribulation. Exactement. Oui. OK, donc, dans ma tête, une résurrection, puis comment ça fait qu'eux sont partis? C'est pas une, c'est 2. OK, donc la première résurrection, ça dure longtemps. Oui. Donc, En fait, il y a 3 phases. Si on peut calculer le Seigneur Jésus, il y aurait 3 phases à la première résurrection. Le Seigneur Jésus, qui est les prémices, le début de l'œuvre de la résurrection. Il faut comprendre que les autres résurrections qui se sont produites dans les Écritures étaient temporaires. C'est seulement le Seigneur Jésus qui est ressuscité des morts et qui est toujours vivant. Il n'y en a pas eu d'autres résurrections. Là, à l'enlèvement de l'Église, il va y avoir la résurrection des croyants de l'histoire, qui sont morts de vieil âge, qui sont morts martyrs, peu importe les circonstances. Puis eux vont ressusciter. Si on est là, nous, les croyants vivants, on va être transformés en un clin d'œil. On va monter avec des corps glorifiés avec eux, puis on va être dans la présence du Seigneur. La tribulation vient sur la terre, puis les ambassadeurs de Dieu sont plus là. Ils sont dans la gloire. oui, l'Église. Là, on descend après le grand trône, pas le grand trône blanc, mais le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. On descend la bataille d'Armageddon avec Jésus. Il détruit l'opposition. Il vient établir son royaume. Ah, ceux qui sont morts pendant la tribulation, on les ressuscite. Les croyants qui sont morts, qui ont refusé d'adorer la bête, qui ont refusé de se plier au système, qui ont payé le coût ultime et ont été décapités. Là, ils sont ressuscités. Puis on dit, c'est la première résurrection. Mais ça a commencé avec Jésus, les chrétiens de l'Église, les croyants de la tribulation. Puis là, on rentre dans le royaume. Après le royaume, mais là, ceux qui sont perdus, eux sont ressuscités pour avoir un corps de jugement, se tiennent devant Dieu puis sont envoyés pour toujours dans le lac éternel. Donc, tous les inconvertis, eux,
ils sont dans le séjour des morts, ils sont dans la Oui, dans le séjour des morts. ils Oui. souffrent pour le moment. Oui. Donc ils souffrent, mais ils n'auront pas leur jugement devant Dieu. De toute l'histoire, là, les milliers, les millions, les milliards, puis eux, ils vont être ressuscités pour paraître devant Dieu. Oui, pour la honte. Pour la honte. C'est ça. Pour l'opprobre éternel. Puis là, ils vont être envoyés dans le lieu fixe de jugement OK. qui est appelé là, le lac de feu, la géhenne. La géhenne pour toujours. Hey, c'était pas mal compliqué ce soir, mais j'espère que ça vous donne une perspective du fait que la vie, ça finit pas ici-bas. Il y a de quoi qui s'en vient. Puis comme ça nous encourage à partager l'Évangile et nécessairement à marcher avec le Seigneur, se préparer pour son royaume. On va prier avant de terminer. Père Céleste, je veux te louer, te remercier pour toutes ces informations. Oh, ça a été un blitz ce soir. J'ai essayé de passer à travers les différents passages puis les expliquer. Mais c'est un casse-tête, la prophétie. C'est un casse-tête, ces informations sur les grandes résurrections. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à apprécier, que tu nous aies révélé ces choses dans ta parole et surtout que tu puisses nous aider à nous préparer pour ton royaume. Un jour, on va ressusciter, on va être au tribunal de Christ, aux noces de l'agneau, on va régner sur la terre. Seigneur, aide-nous déjà à nous préparer par notre fidélité, par notre constance, pour pouvoir accomplir toute ta volonté, même durant le règne millénaire de Christ. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus. Amen.